Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ouch, il faut que j'arrive à sortir le truc. Dis la pochette. Ok. Prendre un peu comme ça. Wow. Ouf. Ok. Première chose qui a voulu venir, c'est la roue qui parle de changement. Des choses qui changent. Des choses qui est en mouvement, qui changent de sens. Ok, on a une femme qui est très intuitive, très aimante, très bienveillante. Donc ça, c'est toi. Donc il y a du changement pour toi. Et l'empereur. What? Ok. Bah, tu as l'homme, t'as toi. C'est cool. C'est bien. Je voulais 3-4 cartes, mais c'est très vite vu. Il y a du changement là qui arrive. Il y a du changement là qui arrive. Clairement. Toi, tu es une personne très intuitive, très connectée. Lui, je dirais qu'il a quand même un certain charisme. Certain charisme. Certainement considéré comme un beau gosse, il y a un éveil. Il y a un truc. Il a un côté joueur. Il a un côté joueur. Ok. Mais c'est ton homme. C'est ton homme. C'est ton homme. Alors, si tu n'es pas en couple avec, ça reste ton homme. C'est-à-dire dans le principe que lui, c'est ton empereur. C'est l'homme qui t'est destiné. Mais putain de bordel de merde. Pardon. Oh, comment j'ai parlé. Non, mais là, le truc. Mais c'est un truc de malade de tirage. Jaloux total, jaloux total. Alors là, je prends pas souvent le tarot. C'est vrai. Mais là, c'est bonheur, c'est connectivité. Vous êtes méga connectés. Vous êtes méga connectés. Il y a une connexion de fou entre vous, quoi. Vous êtes, mais j'ai envie de dire, fait l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes fait l'un pour l'autre, et puis tu vas avoir des nouvelles bientôt. Il y a un début d'amour, quoi. Il y a un début d'amour. Il y a un début d'amour. Il y a des choses du passé à l'intérieur. Ok. Il faut éclater la tête du roi de coupe, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il est à l'envers. Il faut le mettre à l'envers. Il faut l'éclater, lui. Il faut l'effondrer. Il faut une fin. Il faut une fin. Il faut acter une fin. Il faut trouver la solution pour arriver à acter une fin avec le roi de coupe pour aller vers ton empereur. Le roi de coupe n'est pas le bon. J'ai envie de dire. Non. C'est toi et l'empereur, là, il y a une connexion, il y a un début d'amour, il y a... Pour l'instant, il est dans la réflexion, il est dans le recul. Pour le moment, il regarde les possibilités avec toi, il regarde il se projette, il regarde ce qui est possible, est-ce que c'est pas possible, il prend du recul, il est à tâtons. Il est à tâtons. Pour l'instant, il est plus dans le rêver, cette histoire avec toi, que dans le concret quand même. Hein. Mais bah, vous êtes connectés tous les deux, vous êtes connectés. Il y a un truc très une connexion spirituelle, je pense que j'aurais envie de dire, il y a un contrat d'âme quand même super méga puissant entre vous. Super méga puissant entre vous. Et pour moi, clairement, il y a un changement là, mais grave. Il y a un truc qui va s'effondrer avec quelqu'un d'autre, avec un roi de coupe. Je sais pas, j'ai une histoire de couper la tête. C'est horrible, hein, mais c'est une façon de dire, c'est vraiment, comment dire ça, de vraiment couper le lien, en fait. Ok, mais il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Il y a une histoire d'éternité entre vous, il y a une histoire d'éternité.
Toi, tu vois, tu es la reine de coupe, tu es la personne qui est bienveillante, tu es la personne idéale pour lui. Il est ton idéal. Il y a une grosse connexion entre vous. Pour moi, il y a un énorme contrat d'âme, mais pour moi, clairement, il y a un changement énorme là qui arrive. Il y a une histoire de plonger dans le vide. Une histoire de plonger dans le vide. Pour l'instant, il est dans la réflexion. Il y a un petit côté jeune. Encore. Il y a le début de l'amour. Il y a le début, il y a le début. Pour l'instant, il cherche à comment ancrer le truc. Il y pense, il a envie d'ancrer le truc, mais pour l'instant, il cherche quand même pas mal de réponses. Il est dans la réflexion, il est dans le recul, timide. Timide. Il n'ose pas trop. Et pourtant, il a envie, tu vois, de pouvoir construire avec toi. Il y a beaucoup de travail là, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail à côté. Il y a quelque chose qui s'effondre avec un tien. Il y a des possibilités qui s'offrent. Un gros chamboulement, un nouveau départ. Il y a un truc. Nouveau départ. Une union avec vous. Une union avec vous. Un début là. Là, il est en train de capter et de réaliser, d'accepter ce qu'il ressent pour toi. Ok. J'ai rien suivi. J'ai rien suivi. Ouais. Il y a du travail, il y a des choses à mettre en place et à aligner. Il y a de l'ancrage à faire. Ok. Mais ça va être quelque chose de très concret. Quand ça va commencer là, ça va être quelque chose de vraiment concret. Ça va pas être forcément dans la légèreté, ça va être quelque chose de vraiment très concret. Quand il va oser parler, quand il va oser s'exprimer, quand il va trouver le courage d'y aller, de venir, ça va être pour quelque chose de concret. Ça sera pas pour une histoire d'un soir, tu vois. C'est vraiment, il veut quelque chose de vraiment très concret avec toi. Mais pour ça, il y a des choses, il faut y mettre fin. Il y a des choses, il faut un nouveau départ, vraiment. Que ce soit de son côté ou du tien, peut-être même des deux. Pour moi, il y a la fusion entre vous, c'est fusionnel, vous êtes très connectés. Là, il y a un appui, il y a de la loyauté. Il y a un énorme changement. Pour moi, il y a une union qui va arriver là. Elle va pas tarder là. Là, elle va sortir. Elle va sortir, ça va sortir dans pas longtemps. Ça va sortir vraiment, vraiment dans pas longtemps. Je prends l'astro crèche parce que comme ça, il y aura des signes. Alors, je vais demander ce que ce soit, si on donne des signes, que ce soit des signes solaires. Ok. Non, non, non. Là, il y a un truc là. Ça... Il y a un problème de triangulaire. Quand même. Pour moi, il y a une énergie tierce. Et il y a cet effondrement avec cette énergie tierce. Ok. Que ce soit ton côté, du sien. Mais plus du tien, mais c'est le roi de coupe qu'on coupe la tête. On coupe la tête. Ouf. J'étais pas obligé là, guillotine dans ma tête. Non, il y a vraiment quelque chose qui se construit là. Il y a vraiment... Il y a certainement un lien entre vous trois quand même. Ouais. Ouais, moi j'ai l'image de... Alors, ok, l'image. Pour moi, je pense qu'il y a une connexion entre vous trois. Ouais, il y a peut-être des moments où vous étiez tous les trois. Hein. Mais pour moi, il y a l'image où on pousse quelqu'un. Et moi, je pense que ça se construit depuis bien longtemps entre vous. Sauf que là, c'est là qu'il réalise les sentiments pour toi. Là, il y a une ouverture qui va se faire, il y a un truc qui va se construire, il y a un truc qui arrive, il y a un changement qui arrive. Il y a un grand saut dans le vide. Là, il y va à tâtons. Il te teste un petit peu, je pense aussi.
il va un petit peu à tâtons. Mais là, il y a un truc qui va tomber. Là, il va avoir un gros chamboulement. Et il va avoir un chamboulement dans ta vie, des trucs qui vont s'ancrer, des trucs qui vont se mettre en place, des trucs qui vont se régler, des solutions qui vont se trouver. Et tu vas pouvoir prendre un nouveau départ dans ta vie. Pour l'instant, vous ne voyez pas, un changement il y est. C'est en train de changer, ça évolue. Ok, dans les signes solaires, on a des sagittaires. Ah ouais, le truc c'est que... Attendez, on reprend au cas où. Je veux juste que si vous me donnez des signes solaires, ce soit uniquement l'empereur et la reine de coupe, s'il vous plaît. Je veux pas de... Voilà, au cas où, parce que ça risque de vous embrouiller la tête s'il y a trop de signes. Waouh. Ok, bon, ben on a un signe direct. Le scorpion. Ok. On parle de rapprochement. Il te cache des choses. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que justement tout à l'heure, je te parlais du fait et testé. Alors, je t'explique une chose. Pour les femmes qui sont en face de scorpion, si jamais, et je sais que les hommes font ça, après je sais pas si les femmes scorpions font la même chose. Je serais très curieuse de savoir d'ailleurs s'il y a des femmes scorpions parmi vous, est-ce que vous faites la même chose? Parce que je sais que les hommes scorpions ont tendance à vouloir tester. Ils peuvent tester. Ok. Donc, il y a bien un rapprochement. Vous êtes rapprochés de toute façon. Ok, mais ça se rapproche de plus en plus. Il te cache en fait la façon qui se rapproche de toi pour plus que ce qu'il peut prétendre. Je pense qu'il te cache des choses. Ok, pour l'instant, il a son cœur sous cadenas. Cœur sous cadenas. Nanana. Ok. Petite chanson de nuit incolore si jamais. J'ai pas fait exprès. Mais ça m'a fait tilt. Ok. Ok, il a son cœur sous cadenas. Il ne l'ouvre pas trop. Il a du mal à t'ouvrir pour le moment. Ok. J'arrête pas de dire ok ou c'est moi. Ok. Oh punaise. J'ai pas fait ça. Maman, maman. Ok, maintenant j'ai l'image visiteur dans ma tête. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok. Il se trouve des... Tu vois, il est pas franc. Et je pense que quand il se rapproche de toi, genre, il trouve comme des excuses pour venir. Il trouve des excuses pour pas venir. Ah oui, c'est bien, c'est pas mal. Ok. Donc, en fait... Ok. Des fois, il ralentit. Okay. Et là, quelque part, il se trouve lui-même des excuses sur le fait de ne pas s'ouvrir à toi. Ok. Il aura tendance à dire ouais, c'est pas le bon moment, machin. Parce qu'il n'ose pas encore. Et pourtant, l'idée. Par contre, il peut mettre un stop à des gens même qui lui plaisent parce que dans ta tête, c'est tout. Ok, par contre, il aurait tendance à peut-être penser que le roi de coupe... Ok. Le roi de coupe ne lui raconterait-il pas de la merde? Je sais pas pourquoi j'y sens. Bref. Il y a un manque de franchise. Pour lui, il y a quelqu'un qui ment. Pardon. Ah, la présentation. Ah, la présentation des cartes dans le deck. Ouh. Ouais. Ok. Lui, il pense que tu lui mens. T'es pas tout à fait... alors, ok. Il n'est pas sûr que tu lui mets pas des stops parce que genre, tu te rapproches de nouveau de l'autre. Il sait que l'autre aussi peut manquer de franchise. Donc là, il est un petit peu paumé parce qu'il ne sait pas où il est vrai du faux. Ok. Problème alors.
Moi, on me dit quand même que, ouais, il y a plus... Il y a ce stop sur... Même s'il y a des filles qui peuvent lui plaire, parce que... Toi... Pour lui, clairement, il y a un manque de franchise de ta part. Il sait, pour lui, il y a un manque de franchise aussi de la part d'un roi de coupe. Et le fait est que du coup, il ne sait pas où est le vrai du faux. Et je pense qu'il a du mal à te faire confiance. Il n'est pas franc. Il n'exprime pas réellement ce qu'il ressent. Allez, ça a l'air d'être un compliqué. On part sur le signe d'eau qui est tombé en premier. Et donc, hésitation. Ok, donc il est dans l'hésitation. Il n'est pas franc avec toi. Alors, oh là là. Là, je vous jure, c'est un brouhaha de remue, Oh là là. Ok, on va essayer de reprendre, clairement. Il y a du changement. Il y a eu du changement entre vous. Il y a du changement. Il y a un truc, il va se passer un truc de toute façon là très, très... Paf, comme je t'ai dit. Là, clairement, quand même, de son côté, pour le moment, le fait est qu'il soit en mode recul et tout. C'est parce que pour lui, déjà, t'es pas franchi avec lui. Cette personne, roi de coupe là, n'est pas franche. Il sait pas où est le vrai du faux, mais il te cache lui aussi. Oh putain. Dallas, ton univers impitoyable. Je vous jure, c'est vraiment chose qui vient dans ma tête. Donc lui, il te cache les vérités aussi. Lui, il te met son cœur sous cadenas. Hein, voilà. Monsieur te cache ce qu'il veut réellement avec toi. Monsieur te cache ses hésitations. Monsieur te cache ce qu'il te voit. Comment il te voit, en fait, déjà. Ok. Donc, il pense beaucoup à toi. Actuellement, il y a un éloignement. Ok, qui s'est fait un petit peu de façon un petit peu soudaine. Peut-être. Et il y a de la peine. Ok, a peur que tu lui brises le cœur en lui disant ouais mais finalement ouais non, parce qu'il n'y aura pas ça. Ok, vous êtes, pour moi vous êtes méga connectés. Je pense que quand vous êtes tous les deux, il y a une espèce de connexion de ouf, de la plénitude, j'ai envie de dire aussi. Ok, ça évolue. Ça a envie de partager plus de temps avec toi. Plus de temps. Plus de temps avec toi. D'avoir de vrais moments. Il y a une peur de l'engagement quand même. Ok. Mais il a envie de passer vraiment, vraiment du temps avec toi, de faire vraiment évoluer les choses, de passer plus de temps de partage avec toi, tu vois. Et du coup, d'y aller petit à petit. Pour moi, il y a quand même un petit peu de... Oui. On passe d'une étape à l'autre quand même. Très attiré. Ok. Il pense la même chose que toi. Pour lui, vous pensez la même chose sur le manque de franchise d'une personne quand même. Ça, vous êtes assez d'accord. Il pense à toi. Il pense à toi. Il peut te faire genre qu'il pense pas à toi. Il peut faire celui qui s'emballe de toi. Mais alors, bordel de merde. Meuf, le mec, il te kiffe de malade. Le truc, c'est que ça lui brise le cœur. Mais il a peur que si tu passes du temps avec quelqu'un, c'est ça en fait. Il y a de la jalousie là quand même. Mais il a peur de l'engagement. Ok. Il y a eu le cœur brisé. Il y a eu le cœur brisé. Il a envie de faire évoluer les choses. Il a envie de passer plus de temps avec toi. Mais pour lui, il y a un truc. Il a peur que tu te rapproches de quelqu'un d'autre. Il y a de la jalousie. Tu lui manques. Ça lui fait énormément de peine quand tu lui manques. Et tout ça, dis-toi bien une chose. Tout ça, jamais de la vie, il va te le dire. Ça veut dire qu'en fait, il va vraiment te donner l'impression que non. Il s'en fiche de toi. Alors que, mais bordel, mais tellement l'inverse en fait. Ok, donc le mec, il va se mettre en mode froid alors qu'il est chaud. T'as compris quoi. Alors, oui, on a 3 signes pour le moment qui sont concernés. Du coup, sur les deux, on a les scorpions, les béliers, les verseaux. Thème d'amour. Des balances aussi. Thème d'amour. Thème d'amour. Le truc, c'est qu'il se laisse manipuler par une personne qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête, qui raconte... Moi, je te dis, il y a une personne qui raconte de la merde, c'est obligé. Une personne qui le met dans l'hésitation.
Il sait pas où est le vrai du faux. Il sait plus où est le vrai du faux. Il sait même pas... Et alors, il y a toujours eu un peu un fimoche dessus entre vous. Ok. Mais il t'aime d'amour. Mais il se laisse influencer. Mais tu lui manques quand vous voyez pas, quand... Et il fait tellement le froid, tellement le... Il est timide, il n'ose pas, il est perdu, il te teste, il cherche à savoir. Oui, ben c'est bien les addictions. Tiens, la timidité. La timidité. Mais il y a des gens assez toxiques autour. Hein, et ça influence aussi les choses. Une personne qui peut faire croire, par exemple, que qui peut vous faire croire, autant l'un qu'à l'autre, que l'autre s'en fout de l'un. Et que l'un s'en fout de l'autre. Et que, en vrai, elle aime quelqu'un d'autre. Histoire de lui mettre des doutes, de la confusion un peu plus, de l'éloigner. Que lui cherche à vous éloigner. De toute façon, conclure ça, c'est fichu. Ok, alors là, le mec, par exemple, peut se mettre dans des états seconds. Et alors là, tu auras des inattendus de sa part. C'est-à-dire que là, il s'influence plus du tout. C'est-à-dire, ok. Donc, ouais, ce que je vois, c'est que oui, il a un manque de confiance en toi. Ok, il est... Oh! Il hésite à te le dire qu'il t'aime. Mais non, mais arrête d'hésiter! Mais il manque de confiance en toi. Je dis, il est perdu. Pour moi, il se fait influencer par des gens extérieurs, par des choses extérieures. Mais par contre, quand je te dis, il se retourne sa tête d'une manière ou d'une autre, là, par contre, bizarrement, t'as des nouvelles. Inattendues pour te voir. Il est un peu moins timide, quoi, on va dire, et un peu plus expressif. Mais moi, je trouve ça dommage, là, parce que là, moi, il y a un gros gâchis, là, quand même. Hein. Mais ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça bouge, ça bouge, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger sévère, là. Parce que moi, clairement, ouais, ça bouge sévère. Là, il y a vraiment... Ça va tomber, ça va tomber. Il y a les solutions, elles vont tomber, tout va être bénéfique pour vous deux, quoi, en fait. Il va se laisser influencer par le manque. Il peut se laisser influencer par le manque et par l'amour. Là, il se dit, là, il y a moins d'hésitation et là, tu auras plus de nouvelles. Mais il va se faire influencer par le manque. Il y a un truc, tu vas lui manquer extrêmement. Il va y avoir un éloignement. Tu vas lui manquer extrêmement. Et je pense que là, il y a un truc qui va tomber. Le mec, genre, tu vois, voilà. Dans le passé, ça a été ça. C'est du chocolat. Mais là, clairement, il t'aime d'amour. Tu vois, donc, ouais, voilà. Il hésite à te le dire. Il hésite à te le dire, je t'aime. Mais dis-lui, je t'aime. Ah, il faut que j'arrête de le dire, moi. Ça, c'est parce que j'ai plus personne à qui le dire. Donc, je peux pas le dire. Non, mais... Ok. Il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre. Elle ne veut pas tomber d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, celle-là. Ok, donc on est entre l'ombre et la lumière, là, entre deux, mais il y a un manque d'équilibre. Il va falloir trancher, de toute façon, à un moment donné. On va rester en fuis, moi, je te suis. Non, il est jaloux, il est possessif, tu vois. En mode, je te veux qu'à moi.
Laissez le passer derrière. Il y a une bataille là, attention. Il y a des choses pour lesquelles on se bat. Des choses pour lesquelles toi tu te bats. Et vraiment cette histoire de passer derrière. Tu es en train de te construire, te reconstruire. D'alléger tes bagages. Et de la nostalgie quand même. Une personne qui veut te garder. Une personne du passé qui veut te garder. Personne du passé qui veut te garder comme si tu étais sa chose. Un qui est nostalgique, qui n'arrive pas à avancer par contre. Et toi, tu es en train de monter des choses, en train de construire des choses, en train de faire des choses. Il y a des clés qui vont se trouver, il y a des solutions qui vont se trouver. Ce que je t'ai dit, là, ça, c'est en train de se faire, c'est en train d'avancer. Le truc, c'est que clairement, oui. Tu ne vois pas, en fait. Pour l'instant, je pense que tu es en train de vivre une sale période, que tu es dans l'ombre et que tu vois pas. Tu la vois à la lumière, tu sais qu'il y a la solution, mais tu as du mal à la voir. Et je pense que lui a du mal aussi à voir ce côté lumière. Mais il y a du pessimisme là quand même, il y a du pessimisme, j'ai envie de dire. De l'impression que cette chose du passé ou cette relation passée va bloquer et t'empêcher de trouver l'équilibre et de trouver ce bonheur. Oui, il y a du blasé, c'est blasé. T'es blasé, il est blasé, tout le monde il est blasé. Pourtant l'équilibre il arrive, tu vois. Je te dis, il y a du changement, c'est en train d'aller vers l'équilibre s'ancrer. Tu vois, les solutions arrivent. Le passé va rester derrière. Il y a un déménagement. Solution logement, je sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, il y a un logement, une sorte de logement, puisque la seule chose qui me travaille sur cette carte, en fait, c'est cette serrure avec cette clé. Pour moi, il y a une histoire de logement. Beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. Oui, on laisse le passé derrière. Les blessures du passé, il y a de la réparation, du pardon. Il y a la force. Tu as la force, de toute façon, parce que même si tu es blasé, tu n'abandonnes pas, en fait, clairement. Et l'abandon, l'abandon, tu n'abandonnes pas, mais l'équilibre arrive, clairement, avec du lâcher-prise, avec j'ai envie de dire une noirceur du passé qui s'en va, en fait, qui s'éloigne. Et sous tes petits airs, tu peux être fragile et forte en même temps. Tu es forte et fragile en même temps. En fait, tu es hargneuse, tu lâches rien. Et tu n'abandonneras pas cette relation. Tu n'abandonneras pas cette relation. Tu es dedans, tu combats, tu vois, tu fais face à tes blessures. Et tu la lâcheras pas cette relation. Tu es hargneuse, c'est-à-dire que pour toi, en fait, c'est l'homme de ta vie. C'est ta proie, en quelque sorte, tu vois. Et tu lâcheras pas ta proie. Il lâchera pas sa proie non plus, en fait. Et vous allez avancer à deux. Il y aura des solutions à deux. Vous êtes très forts l'un et l'autre. Oui, vous êtes remonté à la surface. Même si elle peut être cachée, tu vois. Il y a quelque chose de mystérieux et quelque chose de caché. Il y a une relation cachée. C'est une relation cachée, je pense. Quelque chose de caché. Qui est sous la surface, tu vois.
y a des choses qui sont sous la surface en toi aussi, des blessures qui sont sous la surface, des séquelles du passé, d'un côté, de l'autre, des deux. Mais bon, moi, ce signe d'éternité, j'arrive pas à le lâcher des yeux depuis tout à l'heure, donc j'ai envie de te dire, une question d'éternité, pour moi, c'est vraiment un lien infini, quoi. Au-delà et infini. Infini et au-delà. Oh, pardon, je me suis trompée. Non, mais oui. Il y a des choses. Mais ça va se révéler. Votre histoire cachée va se révéler. Elle va sortir au grand jour, de toute façon. Sachez que tout ce qui est caché, un jour ou l'autre, se sait, ou soit au grand jour. Ta cause, moi. Ta force est révélée aussi à travers toutes les épreuves. Tu as vécu des épreuves, hein. Il y a eu des épreuves là quand même. Hein. Tu as tes moments de place, c'est normal. Tu as le droit, tu sais. T'es pas infaillible, t'es pas invincible, t'es pas un robot. Donc, te culpabilise pas d'avoir tes moments de faiblesse, d'accord, ok, t'as tes moments de faiblesse. Mais t'es une personne qui est fragile, mais t'es une personne qui est très forte. Et ta force est révélée, en fait. Mais pour moi, il y a des solutions, il y a des tics, il y a des... Ta force et ton intuition te permettent de prévenir le danger. Ok. La lumière chasse l'ombre. Cette personne, c'est comme si c'était la lumière qui chassait la noirceur. Elle te révèle cette personne. Elle se révèle auprès de toi aussi. Putain de moustiques, ça me gratte de partout. Merde, j'ai pas fait gaffe. Bon, je sais que cette personne t'a révélé, tu la révèles. Votre force. Doucement. Votre force se révèle. En fait, la présence de l'autre vous rend plus fort aussi. Votre intuition est plus forte. Quand vous êtes ensemble, votre intuition est très très forte. Ok. Pour moi, il y a un grand saut, il y a une grosse prise de risque qui va se faire. Là. Il y a un truc qui va se bouger, il y a un truc qui va bouger. Pour l'instant, c'est ça. De l'hésitation, il va arrêter d'hésiter. Il va arrêter d'hésiter. Il va là prendre sa décision, il prend sa décision. Et sa décision, c'est de bâtir et de construire ensemble. De gravir les obstacles ensemble. Là, ouais. De braver les choses ensemble. Mais là, c'est vrai qu'il est pas très très bien non plus. Hein. Toi, tu as tes épreuves, il a ses épreuves. Il y a des blessures du passé de part et d'autre. Parfois, mais c'est vrai qu'il n'est pas très bien par rapport à ta situation quand même, je te dirais. Ok. De tisser le lien encore plus, de le renforcer. C'est le bonheur qui vous attend, c'est très positif, c'est le bonheur qui vous attend. La guérison, le bien-être, la plénitude. Moi, vous allez tisser, avancer, évoluer ensemble, ça va être sa décision. Et vous allez atteindre la complétude là. Et vous allez avoir une relation très pérenne tous les deux et méga durable en fait. Méga durable. En vrai. Bon, en fait, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est dans l'hésitation. Mais, ça gratte. Il va la prendre sa décision. Moi, c'est ce qu'on m'a fait comprendre en fait. La carte, elle a été dans les deux sens. Elle était dans un sens et se retournait toute seule dans l'autre. Donc, j'ai envie de te dire, la décision, il va la prendre. Il sait qu'il y a plein d'obstacles. Il sait qu'il y a plein d'obstacles à gravir, qu'il faut éviter les serpents, les mensonges, les non-dits, les gens toxiques. Il y a au taquet de trucs à éviter et à traverser. Mais il va prendre la décision de bâtir les choses ensemble pour atteindre le bonheur ensemble. Et il prendra la décision de te le dire.
et de te faire part de ce qu'il ressent pour toi. Il va avoir un éveil aussi. Donc, ouais, mais c'est quelqu'un qui est assez timide. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal souffert aussi dans son passé. Tu souffres beaucoup. Il y a une personne qui t'a fait énormément souffrir aussi. Pour le moment, il est dans l'hésitation. Il entend des choses de part et d'autre. Il ne sait plus. Il est perdu. Mais voilà, toi, tu es très intuitif. Tu es très connecté à ton intuition. Tu es extra sensible. Je sais que j'ai donné des choses, j'ai les décrit un petit peu tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai dit. C'est une personne qui a envie de mettre vraiment échec et mat quand même tous les concurrents potentiels, c'est-à-dire qu'il te veut vraiment que pour lui. Autant tu as quelqu'un qui veut te garder comme sa chose, mais autant lui il a envie que tu sois qu'à lui aussi. Pas en mode te posséder par contre, c'est pas en mode te posséder comme si tu étais, mais pour lui tu as quand même un trésor. C'est une forme de trésor qui veut mettre échec et mat tous les autres. Lui il veut te rendre heureuse. Il sait que tu le rendras heureux. Ouais, mais t'es quand même une forme. Il y a quand même un petit peu de la jalousie. Oui, un petit peu de jalousie, mais c'est parce qu'il t'aime. Il a très peur de te perdre. Il a très peur de te perdre. Il a là actuellement l'impression qu'il va te perdre parce qu'il a l'impression que certainement tu peux faire marche arrière. Donc continue d'être aimante, bienveillante, tous avec lui. Passez des bons moments de partage. Et laisse-le voir que tu l'aimes. Toi, tu as la force pour cette relation. Tu lâcheras pas. Tu la lâcheras pas la relation. Et lui non plus ne la lâchera pas. Il y a un côté doux et fort de son côté. Et il y a ce côté fragile et fort de ton côté. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais clairement, vous aurez tendance à porter des masques auprès de tout le monde pour donner l'impression que vous êtes extra infaillible. Mais personne n'est infaillible. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Je sais plus du tout. Après, je vais faire une liste. Alors, on avait... Ah, des signes. On avait des balances, on avait des verseaux, on avait des poissons, des béliers et des scorpions pour l'empereur et la reine de coupe. Et voilà, mes petites étoiles. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas quand c'est qu'elle va sortir. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous.